santé. Restons toujours à Nyangezi, mesdames et messieurs, et disons qu'à l'est de la République démocratique du Congo, les traumatismes liés aux conflits armés sont fréquents et touchent de nombreuses communautés. Face à cette situation, Voice of Humanity DRC intensifie ses actions en apportant un soutien psychologique essentiel à travers des séances de sensibilisation sur les traumatismes, stress, prévention des suicides, lutte contre les violences sexuelles et basée sur les genres, mais également la protection de l'enfant. Pour ce jeudi 30 avril 2026, cette organisation a sensibilisé une vingtaine de veuves, orphelins et quelques enseignants et chefs d'établissements venus des différents coins et écoles de la sous-division éducationnelle Walungu 2. Cette activité s'est déroulée à l'église Mérissa. Nous sommes ici à Nyangezi. Nous vous proposons ici de suivre son point focal au site Kivu, Madame Rachel Mugoli, au micro de votre radio. L'objectif de notre descente sur ce terrain est de sensibiliser la population de Nyangezi sur les suicides, les traumatismes et les stress. Maintenant, ce qui a fait à ce que nous descendions ici sur terrain, c'est à cause de ces cas de suicides qui ne cessent de se produire du jour au lendemain. Les messages clés que je peux donner à tous ces gens qui ont participé à cette sensibilisation est de ne pas se limiter seulement ici, de partir à la maison, d'aller aussi sensibiliser les autres. Du côté des participants, c'était un sentiment de satisfaction. Ils s'expriment au micro de votre radio. Avec ce que je viens de suivre, nous devons quand même prendre soin de ces enfants. C'est une leçon que nous allons divulguer chez nos enseignants, qu'ils puissent prendre soin, prendre ces enfants en considération, les édifier, leur donner conseil. S'ils ne sont pas conseillés, ils risquent de se pendre. D'autres préfets doivent s'arranger, doivent communiquer avec leurs enseignants, surtout les gens qui donnent SM, les gens qui donnent EV, les gens qui donnent, surtout chez tous les enseignants, qu'ils puissent beaucoup s'approcher de leurs élèves, surtout des élèves qui sont beaucoup touchés par ce cas. Oui, VOH doit vraiment fournir d'efforts. C'est pas seulement se limiter à Nyangezi. En tout cas, je remercie Dieu pour les instructions d'aujourd'hui. Je dis grand merci pour les instructions d'aujourd'hui, car je viens d'être édifiant. Mes pensées étaient déjà très loin. Je remercie car j'ai vu les formateurs venir nous édifier. Les instructions que j'ai entendues aujourd'hui m'ont édifié. Les blessures du cœur qui nous agaçaient, nous veuves, maintenant je me sens fière et je prends la décision de persévérer à toutes choses. Parfois nous tombons malades sans trouver de remèdes. Ou soit on nous soigne avec des médicaments faibles. Des fois, je vais à l'école et on me renvoie à la maison. À ce stade, je prends la décision de me suicider. Mais la sensibilisation d'aujourd'hui me montre que je ne dois pas mettre fin à ma vie. Je dois m'approcher des autres en fait de s'entraider par des conseils. Que Dieu soutienne Mouloumé, qu'il ne soit pas seulement Nyangezi, qu'il cherche d'autres personnes qui ont des problèmes psychologiques et les aider comme nous aujourd'hui. Signalons, mesdames et messieurs, que la santé mentale est une affaire de tous. Il est donc demandé de respecter les slogans selon lesquels guérissons ensemble et devenons aussi ambassadeurs de la santé mentale dans notre communauté et faisons la différence. Vous suivez la radio communautaire La Colombe FM émettant depuis le centre commercial de Mounia